En seulement quelques mois, le Burkina Faso a changé le visage sur le plan sécuritaire. Et oui les amis, le Burkina Faso n'est plus désormais à blaguer. Il est désormais comparable à la Russie, à la Chine et même à la France et l'Allemagne sur le plan côté militaire. Il y a une phrase que nous souhaitons que chacun ce soir là réfléchisse bien sur cette phrase là. Même comprends pas ce que tu veux dire. La phrase là c'est laquelle? C'est la sueur épargne le sang. Même comprends pas ce que tu veux dire. Ça veut dire que toute personne qui est engagée au compte de l'État dans ce combat contre l'extrémisme violent là, la personne là doit s'attendre à faire couler sa sueur. Toi, tu as dirigé le Burkina Faso dans toute l'histoire de l'Afrique. Il n'y a pas eu un président nulard que toi. Je sais qu'il y a la douleur. Il y a la douleur parce que nous-mêmes, nous avons ça dans notre cœur. Quand je dis Damiba, vous dites voleur. Voleur. Mais c'est quand il y a la douleur que nous devons être solidaires. Plus personne ne peut venir là-bas encore qu'il va faire un coup d'état facilement et ne s'attendre à ce qu'il s'asseye sur la chaise royale pendant des années et voler l'argent du pays. Parce que grâce à des accords de défense innovantes, notamment avec des partenariats comme la Russie et la Chine, des experts en armement et en renseignement sont venus apporter leurs expertises à Ibrahim Traoré. Et désormais, la sécurité est garantie et bonne au Burkina Faso. Et oui les amis, il est bon de vivre au Burkina Faso actuellement. Tout est tellement bien organisé, des unités spécialisées dans la lutte contre le terrorisme, le cyberespionnage et même qui sont en train d'apprendre comment conduire les drones. Et tout ceci va renforcer la sécurité des frontières et maintenant la situation nationale sera apaisée. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, ce n'est plus un secret. La nouvelle stratégie du capitaine Ibrahim Traoré inspire bien au-delà des frontières de l'AES. Des gens comme Damiba ou des soldats ivoiriens ne peuvent plus désormais venir faire des tentatives parce que la mise en place de systèmes de surveillance sophistiqués a permis de réduire considérablement les incursions terroristes et les attaques contre les infractions stratégiques. L'introduction donc des drones de surveillance est très importante car il sera couplé à des technologies de reconnaissance faciale et de géolocalisation. Désormais, toute menace peut être identifiée et neutralisée bien avant qu'elle ne devienne une réalité. Et sur le terrain, c'est un nouveau modèle de défense qui se déploie et il place le Burkina Faso au centre des discussions sécuritaires sur le continent tout entier. Et vraiment, il faut être reconnaissant à certains partenaires clés et très stratégiques comme le président Vladimir Poutine et même des partenaires comme la Chine car cette avancée fulgurante dans le domaine sécuritaire n'aura pas été du tout possible sans l'appui et le parrainage de partenaires fiables, solides et concrets. Du coup, les accords militaires signés récemment permettent au Burkina Faso de bénéficier de formations intensives pour ses forces armées, mais aussi d'un soutien logistique de premier ordre. Et ce qui distingue le Burkina Faso des autres pays qui n'ont pas assez de sécurité, c'est sa capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles menaces. Et oui, depuis jusqu'alors, on n'attend plus qu'il y ait un nouveau coup d'état au Burkina Faso, et chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est intercédé très vite comme pour le colonel Assimi Goïta au Mali. Pendant ce temps, d'autres nations africaines se contentent encore d'un armement classique, alors que le Burkina Faso mise sur une approche moderne, intégrant la cybersécurité, l'intelligence artificielle et des technologies de défense très futuristes et très avancées. Vous avez très certainement vu l'ancienne vidéo des soldats burkinabés en train de visiter les armements en Russie quand ils étaient invités au sommet Russie-Afrique où le capitaine Ibrahim Traoré avait valablement défendu les causes africaines. Lors de ce sommet, il y avait eu beaucoup de partenariats qui se sont passés, même si certains n'ont pas été révélés face à la caméra. Il faut savoir que Ibrahim Traoré et tous ses collaborateurs qui étaient partis pour faire cette convention avaient fait des partenariats et négocié des accords pour pouvoir avoir des engins capables de pouvoir résister et de défendre la sécurité du pays. Du coup, le résultat de cette stratégie est sans appel. Le Burkina Faso devient une véritable forteresse capable de protéger non seulement ses frontières, mais aussi de stabiliser la sous-région. Le partenariat avec des géants comme la Russie, la Chine a créé un équilibre de force qui rassure la population locale tout en intimidant les groupes armés et des puissances étrangères qui pourraient être tentées de déstabiliser la sous-région. Qui est certain, avec Ibrahim Traoré plus déterminé que jamais, le Burkina Faso est sur la voie d'une sécurité durable et exemplaire dans tout l'AES. Pendant que d'autres nations ont un drone, un avion de chasse, un hélicoptère pour défendre tout un pays entier, le Burkina Faso et tous les membres de l'AES ont désormais ravitaillé tous leurs équipements et désormais le terrorisme même est en train de baisser dans leur pays. La population est en train d'être sereine. Allô, ici Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens et renier notre belle terre burkinabé de Saint-Dou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Oui, allô? Qui veut me parler là?
Qui ça? Damiba? Mais il sort d'où celui-là? C'est qui Damiba? L'ancien président du Burkina. Il a été président du Burkina? Lui, il a été président du Burkina. Mais où? Ah bon? Mais moi, je ne savais pas. Mais oui, je crois qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait comme ça. Mais il est au Togo, non? Pourquoi il m'appelle celui-là? Passez-le-moi. Allô? Allô, c'est l'homme de la chose. C'est l'homme de la chose. Mais Damiba, Damiba, c'est toi qui as fait coup d'état à mon neveu Roch. C'est bien toi, non? Ou bien c'est quelqu'un d'autre? Grand patron, vous m'avez pleinement félicité pour ça. Hein? Vous m'avez pleinement félicité pour ça. Hein? Donc c'est pour ça que je reviens vers vous parce que je suis en difficulté. Vous savez, c'est celui qui se bat pour la chose qui peut avoir la chose. Damiba, ton français compliqué que tu parlais à Ouagala, à Zaktouli, là, faut pas venir parler ça sur moi ici. Moi, je vais te poser une question aujourd'hui. Pourquoi tu m'appelles exactement? Quel est ton problème? Patron, papa président, vraiment, je suis en difficulté. Je suis en grosse difficulté. Il y a mon jeune frère, le président Traoré, qui a dit qu'on doit me transporter pour lui donner. On doit m'extrader pour lui donner. Donc, je suis venu pour vous voir, pour vous demander d'intervenir même auprès du patron pour que le patron intervienne pour empêcher ça. Le Burkina Faso assure avec des partenariats stratégiques. C'est une véritable révolution en matière de sécurité qui se joue au sein de l'AES, Alliance des États du Sahel. Le Burkina Faso, sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, a réussi à asseoir une stabilité sans précédent grâce à des partenariats savamment orchestrés avec des puissances internationales. Ces alliances ne sont pas seulement militaires, elles touchent aussi des domaines clés comme la technologie, l'armement et la cybersécurité. En plaçant la sécurité au cœur de ses priorités, le Burkina Faso envoie ce message clair. Il ne laissera personne ébranler sa souveraineté. Les récents accords signés avec des géants de l'industrie militaire et technologique ouvrent une nouvelle ère pour le pays. Désormais, le Burkina ne dépend plus uniquement de ses forces armées classiques, mais intègre des systèmes de défense avancés, drones de surveillance et même des technologies de renseignement de pointe. Ces dispositifs permettent une anticipation rapide des menaces, renforçant ainsi la résilience du pays face à des défis multiples. Avec ces partenariats, Ibrahim Traoré se positionne non seulement comme un leader visionnaire, mais aussi comme un stratège redoutable. Il a su diversifier les alliances allant de la Russie à la Chine, tout en consolidant des liens avec des pays africains clés. Cette approche multidimensionnelle permet non seulement de renforcer la sécurité intérieure, mais aussi de stabiliser l'ensemble de la région de l'AES en proie à des tensions croissantes. Enfin, la question qui revient sur toutes les lèvres est la suivante. Comment le Burkina Faso a-t-il réussi à se hisser aussi rapidement parmi les nations les plus sécurisées de la région? La réponse réside dans la volonté inflexible de son président et dans sa capacité à anticiper les défis avant qu'ils ne se présentent. Plus que jamais, la sécurité du Burkina Faso est un exemple à suivre pour les autres membres de l'AES. Alors, chers amis, comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'AES est bon à vivre. Il y a une phrase que nous souhaitons que chacun ce soir là réfléchisse bien sur cette phrase-là. La phrase là, c'est laquelle? C'est la sueur épargne le sang. Ça veut dire que toute personne qui est engagée au compte de l'État dans ce combat contre l'extrémisme violent là, la personne là doit s'attendre à faire couler sa sueur. Toi, tu as dirigé le Burkina Faso dans toute l'histoire de l'Afrique. Il n'y a pas eu un président nullard que toi. Je sais qu'il y a la douleur. Il y a la douleur parce que nous-mêmes, nous avons ça dans notre cœur. Quand je dis Damiba,
vous dites voleur. Mais c'est quand il y a la douleur que nous devons être solidaires. Le Burkina Faso a changé le visage sur le plan sécuritaire. Et oui les amis, le Burkina Faso n'est plus désormais à blaguer. Il est désormais comparable à la Russie, à la Chine et même à la France et l'Allemagne sur le plan côté militaire. Personne ne peut venir là-bas encore qu'il va faire un coup d'état facilement et ne s'attendre à ce qu'il s'asseye sur la chaise royale pendant des années et voler l'argent du pays. Parce que grâce à des accords de défense innovantes, notamment avec des partenariats comme la Russie et la Chine, des experts en armement et en renseignement sont venus apporter leurs expertises à Ibrahim Traoré. Et désormais, la sécurité est garantie et bonne au Burkina Faso. Et oui les amis, il est bon de vivre au Burkina Faso actuellement. Tout est tellement bien organisé, des unités spécialisées dans la lutte contre le terrorisme, le cyberespionnage et même qui sont en train d'apprendre comment conduire les drones. Et tout ceci va renforcer la sécurité des frontières et maintenant la situation nationale sera apaisée. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, ce n'est plus un secret. La nouvelle stratégie du capitaine Ibrahim Traoré inspire bien au-delà des frontières de l'AES. Des gens comme Damiba ou des soldats ivoiriens ne peuvent plus désormais venir faire des tentatives parce que la mise en place de systèmes de surveillance sophistiqués a permis de réduire considérablement les incursions terroristes et les attaques contre les infractions stratégiques. L'introduction donc des drones de surveillance est très important car il sera couplé à des technologies de reconnaissance faciale et de géolocalisation. Désormais, toute menace peut être identifiée et neutralisée bien avant qu'elle ne devienne une réalité. Et sur le terrain, c'est un nouveau modèle de défense qui se déploie et il place le Burkina Faso au centre des discussions sécuritaires sur le continent tout entier. Et vraiment, il faut être reconnaissant à certains partenaires clés et très stratégiques comme le président Vladimir Poutine et même des partenaires comme la Chine car cette avancée fulgurante dans le domaine sécuritaire n'aura pas été du tout possible sans l'appui et le parrainage de partenaires fiables, solides et concrets. Du coup, les accords militaires signés récemment permettent au Burkina Faso de bénéficier de formations intensives pour ses forces armées, mais aussi d'un soutien logistique de premier ordre. Et ce qui distingue le Burkina Faso des autres pays qui n'ont pas assez de sécurité, c'est sa capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles menaces. Et oui, depuis jusqu'alors, on n'attend plus qu'il y ait un nouveau coup d'état au Burkina Faso, et chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est intercédé très vite comme pour le colonel Assimi Goïta au Mali. Pendant ce temps, d'autres nations africaines se contentent encore d'un armement classique, alors que le Burkina Faso mise sur une approche moderne, intégrant la cybersécurité, l'intelligence artificielle et des technologies de défense très futuristes et très avancées. Vous avez très certainement vu l'ancienne vidéo des soldats burkinabés en train de visiter les armements en Russie quand ils étaient invités au sommet Russie-Afrique où le capitaine Ibrahim Traoré avait valablement défendu les causes africaines. Lors de ce sommet, il y avait eu beaucoup de partenariats qui se sont passés, même si certains n'ont pas été révélés face à la caméra. Il faut savoir que Ibrahim Traoré et tous ses collaborateurs qui étaient partis pour faire cette convention avaient fait des partenariats et négocié des accords pour pouvoir avoir des engins capables de pouvoir résister et de défendre la sécurité du pays. Du coup, le résultat de cette stratégie est sans appel. Le Burkina Faso devient une véritable forteresse capable de protéger non seulement ses frontières, mais aussi de stabiliser la sous-région. Le partenariat avec des géants comme la Russie, la Chine a créé un équilibre de force qui rassure la population locale tout en intimidant les groupes armés et des puissances étrangères qui pourraient être tentées de déstabiliser la sous-région. Ce qui est certain, avec Ibrahim Traoré plus déterminé que jamais, le Burkina Faso est sur la voie d'une sécurité durable et exemplaire dans tout l'AES. Pendant que d'autres nations ont un drone, un avion de chasse, un hélicoptère pour défendre tout un pays entier, le Burkina Faso et tous les membres de l'AES ont désormais ravitaillé tous leurs équipements et désormais le terrorisme même est en train de baisser dans leur pays. La population est en train d'être sereine. Mettez-nous vos avis dans les commentaires de ce que vous pensez de cette lutte que mène le capitaine Ibrahim Traoré et ses grands frères qui sont le général Abdelrahman Chani et le colonel Assimi Goïta au Mali. Partagez la vidéo, mettez-nous vos avis dans les commentaires, commentez une fois, deux fois, voire 3, 4, 5, 6 fois même si possible. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus jamais avoir à manquer de vidéos concernant les actualités africaines et surtout les infos news qui arriveront très bientôt avec les infos. Ciao!